bonjour. Ce matin, je vous amène au moulin à huile de la Restanque, à Roubia. Je vous amène visiter le lieu d'extraction d'huile de Magali et de Laurent Reynès. Bonjour Magali. Bonjour. Ce matin, on vient visiter votre moulin à huile. Oui, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir. On est fin octobre et c'est le moment où vous recevez des personnes qui vous apportent des olives. Tout à fait. La récolte de ce fruit se passe d'octobre jusqu'à fin décembre. Cette année, on constate que l'on est un petit peu en avance. Donc, on a des variétés qui traditionnellement sont récoltées en novembre, que l'on va pouvoir voir aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors cet olivier est un arbre de variété olivière. C'est la variété principale que l'on va retrouver dans le département de l'Aude. Et son fruit est très facile à reconnaître. Donc on peut voir en fait que l'olive a une forme plutôt ovale, avec le bout pointu qui ressemble un petit peu à un citron. D'accord. Quand on a des olives de plusieurs variétés, celle-ci va être identifiée au premier coup d'œil. On peut voir que sur un arbre, les fruits ne sont jamais tous de la même couleur. Il y en a qui restent verts, d'autres qui sont déjà noirs, colorés, violets. À ce stade, on peut dire que les olives sont mûres, parce que même les fruits à peine colorés sont souples au toucher. D'accord. Donc il n'y a pas deux variétés, les olives vertes et les olives noires? Non, tous les arbres font des olives qui sont d'abord vertes et elles vont mûrir. Comme on peut voir que les fraises et les cerises commencent par être vertes avant de se colorer. C'est la même chose. D'accord. Nous sommes dans un verger de variété Luc. Il existe plusieurs variétés dans la région. On a vu l'olivière, la Luc, la pitcholine, la glando. En France, il en existe plus de 300 variétés. Chaque région va avoir une variété dominante. Dans l'Aude, l'olivière se prête à l'extraction de l'huile. La Luc est davantage utilisée en olive de table. Elle a d'ailleurs obtenu un label qualité avec l'AOP. Cette année, la récolte de Luc a été particulièrement faible du fait d'un problème climatique au moment de la pollinisation. La pollinisation, c'est le stade où la fleur est ouverte. Ça se passe au mois de mai. Et au mois de mai, quand la fleur est ouverte, le vent, l'air, va disperser les pollens. Cette année, au mois de mai, il a plu très régulièrement. La pluie a collé les pollens et une fois que le pollen est collé, il ne peut plus être diffusé. Et nous n'avons pas eu de récolte de Luc. Donc on peut voir la variété Luc, même sans les fruits, c'est un arbre qui a une forme régulière, qui peut être taillé facilement avec une forme harmonieuse. D'autres variétés sont plus difficiles, notamment l'olivière, qui va avoir un port de branche un peu plus éclaté. La taille est particulière parce que chaque arbre est particulier. Quand on regarde les arbres, aucun ne ressemble à son voisin. Ils sont tous différents. L'arbre est différent, les variétés sont différentes. L'idée, c'est de tailler tous les ans de manière à ce que la lumière puisse pénétrer le cœur de l'arbre. Donc on peut voir ici par exemple qu'à l'intérieur, il n'y a aucune branche. La lumière peut accéder jusqu'au milieu. C'est la lumière qui va permettre la photosynthèse. Et c'est la photosynthèse qui permet le développement du feuillage et des fruits. Donc la taille est importante, on l'a fait au mois de mars environ. Les bois de taille sont répartis au milieu du rang, puis broyés avec un appareil derrière un tracteur, un broyeur classique. Quand les bois de taille sont broyés, on va disperser de l'engrais. L'engrais va être mis au pied de chaque olivier. On le fait de façon manuelle, tout simplement parce que quand on regarde un olivier, sa partie végétation aérienne, il faut s'imaginer que dans le sol, les racines vont occuper à peu près le même espace. Donc si on met l'engrais au milieu du rang, l'arbre ne va pas forcément aller le chercher. Il faut le lui amener. Une fois que l'engrais est mis, on va aussi contrôler les réseaux d'irrigation. Parce que même si l'arbre est rustique et résiste au froid, au chaud, à la sécheresse, au vent,
Si on veut que la production d'olives soit régulière, il faut aussi lui apporter de l'eau. Donc tous nos vergers sont équipés d'un réseau d'irrigation. On peut voir ici une olive de variété Luc. Vous voyez que par rapport à l'olivière de tout à l'heure, on n'est pas du tout sur la même forme ni la même taille de fruits. Ah oui. Elle est allongée en forme de croissant. Elle est très grosse. Alors, il faut faire attention, bien souvent, un fruit qui est gros, c'est parce qu'il contient beaucoup de chair, mais pas nécessairement beaucoup d'huile. Il y a beaucoup moins d'huile dans un gros fruit comme cette Luc que dans cette petite olive qui contient beaucoup plus d'huile, qui est plus riche en huile. Donc nous sommes maintenant au moulin. La première étape va être la pesée des olives. Une fois qu'elles sont enregistrées, que l'on a pesé et enregistré les fruits, on va pouvoir travailler et commencer la chaîne d'extraction. Voilà un apport d'olives de quelques fruits. On voit plusieurs variétés. On va reconnaître de l'olivière, peut-être un petit peu de pitcholine bien mûre, et on voit aussi quelques lucs qui sont plus fragiles et qui sont un petit peu abîmés. Donc on va peser ces olives et les apporter à la bascule. Alors je crois qu'il y a deux personnes différentes, deux pesées. Oui, les deux. Ici, pour Madame Wayne. Et l'autre de la mienne. Ok. Alors. Ici, nous avons donc 25 kg. À chaque apport, il est nécessaire de faire un ticket de pesée de manière à tracer les olives et à savoir exactement quels fruits sont dans quel lot. Donc, Madame Wayne a apporté 25 kg d'olives. Quand nous allons faire la restitution de l'huile, il faudra voir ce qui correspond à 25 kg. Les apports sont très variables. On peut peser 4 kg, comme 1,5 tonne, 2 tonnes. Tout dépend. Voilà, donc je vais maintenant mettre des petits tickets qui vont suivre les olives tout le long du process. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Ces olives vont être assemblées de manière à constituer un lot de 300 kg qui est nécessaire pour remplir un bac de malaxage. On va s'occuper d'extraire l'huile dans la journée. Voilà, on peut voir ici les différents apports d'olives des personnes qui ont un olivier dans le jardin ou plus d'arbres. On peut voir ici, voilà la variété olivière dont je vous parlais. On peut constater qu'elles sont bien colorées pour la saison. Normalement, elles sont un petit peu plus vertes. Mais comme sur l'arbre, on voit des fruits verts, des fruits violets et des fruits bien noirs. Ce mélange homogène donne une huile équilibrée. Voilà un nouvel apport d'olives avec plusieurs variétés différentes. Et on peut voir de la pitcholine, donc de la Luc. Qu'est-ce que vous nous portez d'autre comme fruit? De la glando qui est plus ronde et qui reste généralement claire, qui ne va pas noircir. Alors, les fruits sont un petit peu ternes. On peut voir sur la surface un petit peu de pellicule blanche. C'est parce que pour les protéger du principal nuisible, du principal parasite qui est une mouche, il a été pulvérisé de l'argile pour protéger les olives. Donc là, ça c'est une variété italienne. Regardez la différence de calibre, de couleur. C'est mélangé, hein. Il y a un petit mélange. Là aussi, le glando.
Hop la glando di picciolina. C'est la picciolina. Là, à nouveau de la pitcholine. Elle est un peu plus mûre celle-là. Quelques lucs aussi. Quelques lucs, mais il n'y en a pas. Voilà, quelques lucs. On peut voir la forme de la luc, forme de croissant, bien caractéristique. Si les fruits ne sont pas de bonne qualité, on se réserve le droit de les refuser, parce que s'ils sont assemblés avec d'autres apporteurs, ils vont dégrader le lot. Donc les fruits sont jolis, ils sont corrects, on valide. Si les fruits sont trop abîmés, on ne les rentre pas, on ne les enregistre pas. C'est très très long à récolter. Combien de temps vous avez mis pour récolter tout ça? Combien de temps vous avez mis pour récolter tout ça? Oh, que 2 jours. 2 jours, j'avais des enfants avec moi. Pendant les vacances, on a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'ils font récolter les enfants, ils font participer les enfants à la récolte. Et après, quand l'huile est extraite, chaque membre de la famille a sa petite bouteille. Voilà. Voilà, Monsieur Palis, si vous voulez regarder la bascule. En enlevant la tare du palox, on a 106 kg. 5 kilos. Toujours de l'olivière. La première étape dans la chaîne d'extraction va consister à laver les fruits. On peut voir qu'il y a quelques feuilles qui sont tombées avec la récolte. Un ventilateur, un aspirateur va permettre de les extraire. Donc on va voir cette étape-là dans la première salle. Donc cet appareil s'appelle un lève-palox et il va permettre de lever le palox pour que les olives tombent dans le conquet. Donc lors de cette étape, les olives sont ventilées et rincées. Même si les machines travaillent seules, il faut toujours être très vigilant parce qu'en fonction de la vitesse du tapis et de la taille des fruits, il peut arriver qu'il y ait une accumulation et les fruits peuvent déborder. C'est pas très grave, hein, mais à chaque poste, il faut être en permanence vigilant. Donc on peut voir les olives avec le ventilateur qui va aspirer tout le feuillage. Voilà, ici elles sont rincées. Quand on récolte les olives, elles tombent sur des filets. Le filet est tiré au sol et souvent les olives ont une pellicule de terre, de sable et donc elles sont rincées juste avant l'extraction de l'huile. Voilà une olive, voilà le fruit. Je vais l'ouvrir. Voilà la chair. Est-ce que vous voyez l'huile couler? Est-ce que vous voyez le jus de fruits couler? Non. À aucun moment on ne voit l'huile.
Par contre, on peut la deviner. On peut essayer de voir si cette partie brille. On devine l'huile, mais on ne peut pas l'extraire uniquement en pressant le fruit. Plusieurs étapes sont nécessaires et on va voir à l'intérieur quelles sont ces étapes. Nous voilà dans la salle du moulin, la salle qui permet l'extraction de l'huile. Pour parler de l'extraction, on a un mot un peu barbare, on dit trituration. On triture les olives. La première étape se passe dans le broyeur. À l'intérieur de ce bloc, il y a des couteaux en titane qui vont hacher le fruit. Alors on va hacher le fruit, vous avez vu les olives à côté, elles sont entières avec le noyau. Dans le noyau, il y a très peu d'huile, mais des conservateurs et des antioxydants. On va donc travailler l'olive dans son intégralité. Donc dans le broyeur, l'olive est hachée, le noyau est haché, toutes les cellules du fruit sont cassées et ce broyage va permettre aux molécules d'huile qui sont invisibles à l'œil nu d'être libérées dans la pâte. On ne peut pas voir le broyage, mais on peut voir la pâte après. Voilà les olives broyées. Donc cette pâte, c'est de la purée d'olive avec les éclats de noyau. Elle est malaxée lentement. Toutes les molécules d'huile vont se coller les unes aux autres petit à petit et vont former des gouttes. Ces gouttes d'huile vont se coller entre elles et d'ici 15-20 minutes, on va voir l'huile. On voit que la pâte est bien rouge, assez vineuse, c'est caractéristique de l'olivière. Des variétés comme la pitcholine ou la glando ont des pâtes beaucoup plus vertes, plus structurées, un peu moins liquides et on voit plus vite l'apparition de l'huile. Donc le matin, quand on démarre, toutes les machines ne sont pas allumées. On va d'abord allumer la laveuse, puis le broyeur, puis les bacs de malaxage. Et dans un deuxième temps, on allumera le décanteur qui va permettre la séparation des deux parties de structures différentes, le solide et le liquide. Après 20 à 30 minutes de malaxage, on peut voir que l'huile est présente à la surface de la pâte. Donc à ce stade, nous allons demander au bac de se vider. Le bac va se vider progressivement et la pâte va être envoyée dans le décanteur. Donc le décanteur, c'est cette grosse machine qui permet de séparer le solide du liquide. Le solide, ça va être les noyaux et la chair du fruit. Et le liquide, que l'on va voir ici, c'est l'huile effectivement, on devine bien que c'est de l'huile, mais on a aussi à l'intérieur un peu de pulpe d'olive et de l'eau. Dans tous les fruits, il y a de l'eau, donc il est nécessaire à présent de séparer l'eau de l'huile. Pour ce faire, on va pomper immédiatement l'huile de ce bac et l'envoyer par la partie haute jusqu'à la centrifugeuse qui va permettre la séparation de l'huile et de l'eau. Donc on peut s'approcher de la centrifugeuse pour voir le travail. L'huile arrive avec l'eau et le fruit. On la voit ici. À l'intérieur, on a un système de rotation. L'huile est plus légère, elle va monter en haut de la machine et s'écouler devant. L'eau est plus lourde, elle va descendre et être évacuée derrière. Donc on voit bien les parties distinctes.
quand l'huile coule devant, elle est terminée. Le produit peut être utilisé immédiatement. Il n'y a pas d'opération comme pour l'élaboration du vin ou d'autres produits. Le produit est brut, il est fini. La couleur vous plaît bien? On voit que les olives sont très mûres. En fait, il y a plusieurs stades de couleur, du vert au jaune, voire orangé. Tout va dépendre de la variété, de la maturité. Et là, on devine que les olives étaient bien mûres, parce qu'on est déjà dans une coloration plus jaune que verte. Mais en fait, la couleur n'est pas gage de qualité. Quand on déguste, on va déguster dans des verres teintés, de manière à ne pas être influencé. La couleur, c'est l'œil, c'est le sens de la vue, mais pour la dégustation, ce n'est pas important. Donc là, on a vu la partie huile, il y a aussi la partie résidu de fruits, parce qu'ici, il n'y a qu'un faible pourcentage de l'olive. En général, entre 10 et 12, 13% du fruit. 90% sont évacués à l'extérieur. Donc là, on va avoir les résidus d'olive, la chair, la pâte. On appelle cette partie le grignon. Donc ce grignon, il va être répandu dans les vergers d'oliviers. C'est un apport d'engrais, ça ne suffit pas du tout à la culture de l'arbre, mais c'est naturel, c'est du fruit, donc on le met dans les vergers. Donc finalement, pour 1000 kg d'olives, 900 kg vont se retrouver ici. Tout à fait. Si on est optimiste, on va dire que l'on en a 800-850, dans le meilleur des cas, 850 kg dehors, et puis sinon on peut avoir quasiment 900-950 kg qui sont évacués. Donc finalement la part d'huile est toute petite. Je sais que pour l'huile de noix, si l'on prend 10 kg de noix, on va avoir 5 kg de cerneau et 2,5 litres d'huile. Le ratio, on partage en deux à chaque fois. Nous, pour 10 kg d'olive, on ne va pas avoir 2,5 litres, on va avoir peut-être 1 litre. Maintenant que l'huile est extraite, on va pouvoir la goûter. Donc pour goûter l'huile, on va utiliser un verre bleu. Le verre est teinté parce qu'on ne va pas regarder la couleur de l'huile. La couleur n'est pas un indicateur de qualité. Par contre, on va pouvoir l'apprécier au nez, donc au niveau olfactif. On va déjà avoir des arômes d'herbes coupées, très végétales. On peut aussi trouver des arômes de noix, de tomates. Et on va ensuite la goûter. Donc pour goûter de l'huile, on ne la boit pas. On va en prendre une toute petite quantité et garder le produit en bouche. En faisant circuler de l'air, l'huile va occuper tout le palais et on va pouvoir trouver des arômes. Donc là, les arômes vraiment caractéristiques de l'olivière sont la tomate et la noix. La sensation végétale est très importante. On peut trouver de l'amertume sur les côtés de la langue et du piquant qui donne envie de tousser dans la gorge. Ces deux éléments amers et piquants viennent directement des polyphénols et des antioxydants présents dans l'huile. À vous de déguster.